C'était l'événement le plus attendu, jamais organisé par la diaspora camerounaise, Omboa. Annoncé en grande pompe, les rencontres de la diaspora, Omboa, ont eu lieu ce 8 décembre 2023 à l'hôtel de la diaspora à Douala, en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, parrain de l'événement, accompagné pour la circonstance d'autres membres du gouvernement et autorités de la ville qui se sont fait représenter. Dans leurs prises de parole respectives, tous ont salué l'initiative inédite du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur, organisateur de ces rencontres sous l'impulsion de son président. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez voulu être au Mboa aujourd'hui. Vous avez voulu être à Douala aujourd'hui, malgré les incidents techniques, malgré le fait qu'il y a quelques jours, à 3 h du matin, vous étiez encore au Sénat pour défendre votre budget. Vous avez dit, vous allez être au Mboa aujourd'hui, et vous êtes au Mboa aujourd'hui. On applaudit le ministre pour ça. C'est un champion de la cause et des causes qu'il défend. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour défendre les causes justes. Et la diaspora est là ce soir pour défendre la cause du développement du Cameroun. Excellence, une fois encore, merci. Nous sommes ici parce que la ville de Douala représente le carrefour du Cameroun. Et ce carrefour du Cameroun, qui est un mélange de toutes les parts de notre pays, j'ai réfléchi et j'ai dit je vais m'habiller comme le Cameroun ce soir. Le sud sur la tête, l'ouest dans le cœur et les autres parties du Cameroun, pour vous dire que la diaspora en réalité, c'est ce mélange. Et ils sont venus nombreux, cette diaspora-là. Selon le ministère des Relations extérieures, la diaspora camerounaise compte plus de 6 millions de personnes. Elle contribue chaque année à hauteur d'un peu plus de 250 milliards de francs CFA à l'économie camerounaise. Les rencontres de la diaspora viennent davantage baliser la voie aux multiples opportunités qu'offre l'Omboa à ses fils et filles vivant partout dans le monde. C'est un grand défi de réunir la diaspora, vos membres, bien sûr, à Paris. C'est une réussite, une grande réussite. Et je pense que ça fera date dans le mouvement diasporien. J'ai vu par vos travaux, et je vous ai passé le message du Parlement camerounais. Et là, vous venez au Cameroun, à Douala, faire un peu la même chose. Il était donc tout à fait légitime que si le Parlement est allé jusqu'à Paris, que le Parlement soit à Douala et vous soutenez également. Nous, au Parlement, nous ne faisons pas de politique dans le réseau des parlementaires pour la diaspora. Nous parlons à tous les enfants du Cameroun. Nous parlons de développement. Nous parlons de savoir et savoir-faire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous vous aider? Peu importe votre appartenance ethnique, peu importe vos partis politiques, peu importe votre nationalité du moment, c'est le centre du Cameroun qui coule dans vos veines et c'est ça qui compte. Donc, je suis venu porter le salut du président de l'Assemblée nationale du Sénat, vous dire que le Parlement est aux côtés du gouvernement pour vous accompagner. Et profiter des opportunités de ce pays. Allez fatiguer les présidents des conseils régionaux qui sont là. Fatiguer-les, poser des questions. Chaque territoire au Cameroun est une terre. Tout pousse dans ce pays. Allez les voir, il y a des opportunités. Dans leurs allocutions respectives, les présidents des conseils régionaux présents à cet événement ont clairement exprimé leur souhait de voir la diaspora participer activement au processus de développement des régions. Et pour davantage matérialiser les facilités qu'accorde le gouvernement à la diaspora, une convention a été signée, séance tenante entre le MINJEC et le Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. Après plus de 5 heures de partage d'expériences, d'échanges et de conseils aux côtés des autorités administratives, chefs d'entreprise et hommes politiques, la diaspora camerounaise a désormais une nouvelle perception du Mboa, différente de celle qui est présentée dans les médias sociaux. L'événement de ce jour a également donné l'occasion de dédicacer l'ouvrage intitulé Une histoire taboue de Lisa Prudy. Dans le même sillage, des diplômes de remerciement
et d'encouragement ont été décernés à certaines personnalités distinguées par le comité d'organisation, avec une attention particulière portée à l'endroit de la mère génitrice du président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. La remise des dons aux déplacés du Nozo suite à la crise anglophone, ainsi que la visite du camion médicalisé offert gracieusement par la diaspora ont constitué d'autres temps forts de ces premières rencontres de la diaspora et ses partenaires. Tout en or. Donc on fait tout en même temps dans une hôpital. Et là, la clim, ça fonctionne avec... Il y a de l'eau. Il y a de l'eau potable, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une salle d'attente, là, des banquets, il y a l'accueil des infirmiers ici. Comme ça se fait dans un hôpital, ça se switch, c'est-à-dire que les gens sont assis dans une salle dans les locaux de l'hôpital. Parfois, on a coupé D'où le satisfecit du comité d'organisation. Un exemple concret de ce que nous sommes venus montrer dans ces rencontres du Mboa, c'est ce camion intelligent, médicalisé, intégré. Alors tout à l'heure on a vu avec la visite des officiels à l'intérieur du bus qu'en réalité dans ce bus on peut donner tous les soins médicaux aux patients, que ce soit des visites et des consultations classiques, mais surtout que ce soit des échographies par exemple. On peut, avec les appareils intégrés, pouvoir voir l'état du cœur et surtout transmettre les informations par télémédecine aux médecins de la diaspora qui sont à travers le monde et qui peuvent en quelques minutes donner des résultats à leurs collègues qui sont restés au Cameroun. Donc voilà, c'est une solution à ce qu'on appelle le manque de plateaux techniques de qualité dans les zones reculées. Alors, nous étions aujourd'hui aux rencontres du Mboa pour en réalité montrer ce que la diaspora fait concrètement sur le sol camerounais dans le domaine de l'industrialisation et aussi pour discuter un peu de notre feuille de route pour cette industrialisation pour les années à venir. Parce qu'il ne s'agissait pas tout simplement de faire un show-off ce soir, mais de planter le décor pour les années à venir. Alors, quand on parle de diaspora qui entreprend, quand on parle des grands entrepreneurs, les capitaines d'industrie de la diaspora ici au Cameroun, on ne peut pas ne pas évoquer le PDG, M. Bruno Ndjanke, PDG de Thermomécanique, SARS, et qui va nous dire, parce qu'on travaille, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille avec lui, il va nous parler un peu de son parcours, parce que c'est ça, il faut découvrir la diaspora, et il va nous parler surtout aussi de ce qu'il fait déjà et de ce que nous comptons faire ensemble pour industrialiser le Cameroun. Je suis, comme l'a dit le président Jacques Bruno Ndjanke, président directeur général de Thermomécanique Énergie Cameroun. Je suis un ancien membre de la diaspora. Bon, un ancien membre, oui, parce que je suis toujours un pied de l'autre côté, un pied ici. Du développement industriel de notre pays, qui est un maillon très important de notre développement. Dès mon retour, j'ai entrepris plusieurs actions dans le domaine industriel. Nous avons fait en premier lieu les machines à glace made in Cameroun, fabriquées au Cameroun. C'est dans les années, directement quand je suis rentré, 98-99, n'est-ce pas? Nous avons fait des machines hôtelières, les crêpières, les premiers cuisiniers made in Cameroun qui ont été beaucoup vendus au Nigeria, au Gabon, un peu de partout. Nous avons fait popcorn, n'est-ce pas? Les machines de popcorn, je crois que tout le monde connaît ici. Ça a créé plus de 100 000 emplois dans la zone CEMAC. Et aujourd'hui, nous avons fait une raffinerie de pétrole à partir du gaz naturel. Nous sommes les membres de la diaspora, les anciens membres de la diaspora, nous avons appris, exploitez-nous, venez vers nous pour acquérir ces connaissances que nous avons acquises à l'extérieur, hein, et développons le Cameroun. Les rencontres de la diaspora au Mboa est un rendez-vous qui se fera désormais chaque année.